La parole aux négresses, Awatiam. Ekanem, 40 ans, nigériane, enseignante. Je suis comme mon mari, professeur d'anglais dans un lycée. J'ai 40 ans. Je me suis mariée civilement. Mon mari et moi avons fait ce que l'on appelle un mariage d'amour. Nous nous sommes connus d'abord au lycée. Par la suite, nous avons eu à faire nos études en Angleterre. Nous avons continué à nous fréquenter. Après avoir vécu 1 an ensemble, nous nous sommes mariés. De retour au Nigeria, nous vivons de façon assez originale pour notre entourage. En effet, nous ne constituons guère un couple conformiste. Autrement dit, nous avons mis beaucoup de choses en question quant aux mœurs traditionnelles. Disons que nous vivons dans un certain relâchement de mœurs. Cela choque beaucoup, mais c'est un choix délibéré. J'ai volontairement choisi de mener mes études assez loin afin de ne pas avoir à l'avenir à jouer le rôle d'une femme esclave au foyer. J'ai toujours été dégoûtée par l'image de ces femmes passives et fatalistes enchaînées à un ménage-prison. De même, j'ai toujours eu pitié d'elles, c'est peut-être ce qui m'a, en partie, motivée à aller le plus loin possible pour pouvoir m'assurer une indépendance économique. Je suis mère de 5 enfants. Mon mari et moi, nous nous occupons d'eux ensemble. Selon notre emploi du temps, mon mari ou moi déposons les enfants à leur école ou allons les chercher. L'aîné a 10 ans et le benjamin 2. Mon mari a toujours accepté qu'en dehors des heures de travail de la bonne, nous nous répartissions les tâches ménagères. De même, il acceptait aisément de longer les enfants ou de leur faire prendre un bain quand j'étais occupée à faire autre chose. Ici, au Nigeria, certains n'appréciaient guère notre façon de vivre sous prétexte qu'elle était très occidentalisée. D'aucuns n'hésitaient pas à dire que c'est moi qui portais la culotte chez moi et que je menais mon mari par le bout du nez. En effet, en Afrique noire, on est plus habitué à voir un homme travailler pour assurer le pain quotidien de sa famille pour n'avoir ensuite aucune tâche ménagère à remplir. C'est la tradition. Sorti de là, on dit volontiers qu'il se laisse dominer par sa femme. Décidés à aller contre vents et marées, quand nous avons commencé à vivre ensemble, mon mari et moi nous étions engagés à aller contre le formalisme. Une pratique conséquente nous a valu des critiques et des jugements qui étaient, pour nous, les moins fondés. Il arriva cependant une période où mon mari fut lassé de toutes ces remarques désobligeantes. La répartition des tâches ménagères devenait pour lui quelque chose de répugnant. Il n'était plus question pour lui de s'occuper de nos enfants. Au début, je n'en fis pas cas, car depuis quelque temps, je vivais avec une jeune cousine qui m'aidait dans mon travail ménager. Mais je bouillonne encore de rage quand je me souviens de ces paroles que d'aucuns se plaisaient à répéter quand ils venaient chez moi. C'est la femme qui doit peiner pour l'homme si elle tient à aller au paradis, et non la réciproque. C'est dit dans le Coran, ajoutait-il. J'éprouvais souvent l'envie de leur dire « Merde, mêlez-vous de ce qui vous regarde !» Mais bon, le respect que je suis en devoir de leur témoigner m'en empêchait, compte tenu de la société dans laquelle je vis. Mon mari finit par se désintéresser totalement des travaux ménagers. J'ai eu du mal à garder patience jusqu'au jour où j'appris qu'il avait une maîtresse. C'est alors que je n'ai plus hésité à lui parler, mais de manière raisonnable. En conclusion, je lui ai fait savoir que je ne me laisserais pas faire s'il ne voulait pas entendre raison. Pour toute réponse, il me dit qu'il n'y avait rien entre cette femme que l'on prétendait être sa maîtresse et lui. Mais quelques jours plus tard, j'eus la confirmation du contraire. Sans plus tarder, par défi ou par dépit, je ne sais plus, je pris l'un de ses meilleurs amis comme amant. Quand il l'apprit, il fut fou furieux. J'étais prête à continuer à le cocufier, sans en avoir réellement envie. Du coup, il rompit avec sa maîtresse et revint à de meilleurs sentiments. J'aimais mon mari et je savais qu'il m'aimait. Il n'était pas question pour moi de divorcer. Aujourd'hui, nous sommes moins perméables aux critiques et remarques extérieures touchant notre ménage, ce qui facilite, de beaucoup, notre vie commune.